Voilà, et pour tout comprendre de ce qui s'est passé ces dernières heures, mais aussi pour revenir sur ce qui s'annonce dans les heures, dans les jours qui viennent sur LCI, avec moi Julien Arnaud. Bonsoir Thomas. Et Arlette Chabot, bonsoir à tous les deux, éditorialistes politiques. Vous allez nous expliquer, nous décrypter cette actualité politique folle. La France, la République est peut-être en train de changer sous nos yeux ce soir, avec des débats qu'on n'avait pas vus comme cela depuis très longtemps, à un tel niveau en tout cas. On est aussi avec Éric Coquerel. Bonsoir Monsieur Coquerel, merci d'être avec nous. Bonsoir. Député La France Insoumise, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. D'abord une toute petite question, puisqu'on parle d'actualité évidemment ce soir. Il y avait une réunion voulue par le Premier ministre entre les ministres et les présidents de groupe. La France Insoumise, sauf erreur de ma part, a décidé de ne pas y participer. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes en pleine discussion budgétaire et que le Premier ministre avait dit « je ne fais pas de 49.3 pour laisser les représentants du peuple, le Parlement, décider du budget ». Donc c'est ici que doivent se faire les réunions. Les éventuels compromis, c'est ici, en commission, en séance. C'est pas dans des conclaves à nouveau où on va appeler chacun des groupes à essayer de modifier ce budget dans le plus grand secret. Le débat parlementaire, c'est ici. Le débat républicain, il est ici. Donc cette façon de contourner toujours l'obstacle et de gagner du temps, je vous entendais parler de volonté transformatrice, on serait dans une nouvelle ère. Moi je pense simplement qu'il ne faut pas transformer l'habileté du Premier ministre, c'est clair, on va y revenir, en un changement profond. Il essaye de gagner du temps parce qu'il n'a pas de majorité et il essaye de contourner l'obstacle. Il y est arrivé aujourd'hui. Je vous rappelle que la leçon de ce jour, c'est que le Parti socialiste avait dit s'il n'y a pas d'adoption d'une taxe sur les patrimoines qui soit, j'allais dire, un peu conséquente, nous censurerons ce gouvernement. Eh bien, il n'y a pas eu d'adoption de cette taxe. Je ne parle même pas de la taxe Zuckman, je parle même de sous-taxe Zuckman. Et aujourd'hui, le Parti socialiste dit « Ok, nous acceptons la main tendue, on continue à discuter ». Donc de ce point de vue-là, M. Lecornu est parvenu à ses fins en faisant reculer l'obstacle, mais je doute qu'il puisse aller encore très loin là-dessus. Est-ce à dire pour vous que la dissolution est inévitable ? Non, c'est pas à dire, parce que je vais vous faire remarquer qu'il y a manifestement des groupes d'opposition qui sont prêts à mordre à l'hameçon. C'est ça que je vois. Encore une fois, ça a été étonnant cette journée, vous l'avez suivi en détail. On attendait des discussions de couloir avec le Parti socialiste, des négociations avec M. Faure. La négociation qu'a fait M. Lecornu, c'est avec M. Wauquiez, pour s'assurer du vote de LR, en quelque part proposant une version ramollie de la taxation sur les holdings qui était déjà vraiment très faible. Bon, donc en cette fin de journée, il puisse renvoyer à plus tard d'éventuels compromis, je dois dire que je salue l'artiste, je salue le Premier ministre habile. Mais pour autant, ça ne vous donne aucune assurance. Par contre, je vois bien aussi, là, vous voyez, on a suspendu avant l'heure, on perd beaucoup de temps. Il y a une espèce de suspension du débat budgétaire. On nous invite à retourner à Matignon discuter. Je vois bien aussi qu'il essaye de gagner du temps, très certainement, pour essayer d'atteindre les ordonnances, qui est, à mon avis, son objectif. Alors, le Premier ministre dit ce soir « Je suis toujours prêt au compromis ». Le non-vote de la taxe Zuckman n'est pas une véritable surprise. On savait que lorsque l'on regarde le nombre de députés ou de groupes politiques qui s'y opposaient, il y avait peu de chances que cette taxe soit adoptée aujourd'hui. Quel compromis êtes-vous prêt à faire pour essayer de trouver un accord sur ce budget et sur ce qui pourrait être une pérennisation d'une certaine stabilité politique en France ? Mais une stabilité basée sur un budget qui est mauvais pour le pays, comptez pas sur nous pour l'accepter. On a quand même une situation étonnante. Le Premier ministre alors a dit ça se saurait si j'avais une majorité. Le problème, c'est qu'il gouverne le pays en prétendant avec une minorité. C'est-à-dire qu'il n'a aucune majorité et il prétend imposer un budget minoritaire. Donc n'attendez pas de nous. Et je pense que la journée d'aujourd'hui le prouve qu'on essaye d'entretenir une espèce de pièce de théâtre où on ferait semblant de penser qu'il peut y avoir des compromis. Il ne peut pas y avoir des compromis qui satisfont la gauche et des compromis qui satisfont la droite de cet hémicycle. Et le Premier ministre a cette équation qui lui pose problème. Il le sait depuis le début. Autrement dit, il ne peut pas avoir un budget qui passe par le vote. C'est impossible. Mais si aujourd'hui il avait concédé, même du compromis, c'est que chacun fasse un pas vers l'autre. Mais la démocratie, ce n'est pas de trouver forcément des choses qui
accepte un budget tel qu'on nous le propose. Les oppositions, je vous fais remarquer, dans la démocratie, ont le droit de refuser un budget qu'ils trouvent mauvais. Et ce budget est mauvais. Il n'est pas mauvais aux marges, il n'est pas mauvais dans quelques détails, il est mauvais structurellement parce qu'il n'aborde pas, et on l'a encore vu aujourd'hui, la problématique des recettes qui manquent à ce pays parce qu'on a fait des cadeaux fiscaux aux milliardaires, c'est ça la réalité. Et il continue à vouloir faire peser les dépenses sur l'ensemble des Français. Tout juste, nous dit-il aujourd'hui, peut-être que je reviendrai sur certaines dépenses, mais il est obligé parce que de toute façon, il n'a pas de majorité à l'Assemblée pour le faire. Donc, il n'y a pas. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que le Premier ministre n'a pas envie de faire de compromis sur la structure même de son budget qui est mauvaise. Et sa seule façon de faire, c'est d'essayer d'aller aux ordonnances, d'essayer d'aller peut-être à une loi spéciale qui referait le budget de l'an dernier, d'essayer de survivre et de laisser survivre une politique. Voilà, je pense que c'est la grande leçon de ce jour. Parce que si compromis il avait voulu, par exemple, s'il avait voulu essayer de trouver aujourd'hui un compromis avec le Parti socialiste, je vous le dis, et c'est bien d'ailleurs pourquoi ce matin il s'est entendu avec M. Wauquiez pour aller moins loin sur la taxation des patrimoines des holdings qui était prévue, il sait très bien qu'il perdrait une autre partie. Voilà, on ne peut rien. L'Assemblée n'est pas responsable du fait qu'on a un gouvernement minoritaire qui essaie de continuer à gouverner en jouant à vue, en essayant de jouer les uns contre les autres, en essayant d'avoir l'habileté. Monsieur Lecornu a évidemment. Mais tout ça, pardonnez-moi, Éric Coquerel, la responsabilité du Parlement et revenir très vite aux urnes. Pardonnez-moi, Éric Coquerel, la responsabilité du Parlement, de tous les 577 députés qui ont été élus et choisis par les Français dont vous faites partie, c'est aussi de faire fonctionner la Maison France ensemble, même à travers vos désaccords. C'est pour ça que les Français ont voté il y a quelques mois. Et est-ce que ce n'est pas l'échec en fait de la politique que vous menez aujourd'hui en n'acceptant aucune des propositions, même si elles ne sont pas parfaites à vos yeux, même si ce budget n'est pas juste à vos yeux, d'accepter donc ce fameux compromis. La taxe sur les holdings, vous l'avez dit, a été adoptée aujourd'hui. Il est question d'un retour de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, de la modification de la niche du travail. Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous ou à gauche qui pourrait être accepté, faire fonctionner les choses pour ne pas retourner devant les urnes? On l'a bien compris, vous n'en avez pas peur, les socialistes disent ce soir qu'ils n'en ont pas peur non plus, mais qui puisse assurer à la France un semblant de stabilité. Enfin, vous inversez le problème. Vous attribuez au Parlement la responsabilité de ce que fait M. Macron depuis un an, c'est-à-dire de vouloir... non, je parle de l'instant précis, l'instant M d'aujourd'hui. C'est votre responsabilité au Parlement. On ne comprend pas... Mais donc, vous nous dites, alors, l'opposition... Toutes les oppositions qui sont majoritaires dans cette Assemblée doivent accepter un budget en le corrigeant aux marges, en acceptant finalement quasiment rien. Parce que vous me dites, il y a la taxe holding. Mais justement, c'est une bonne leçon de choses. La taxe holding, c'était déjà pas grand-chose. C'est-à-dire que c'était, 1 milliard d'euros de récupérer, alors que, par exemple, une vraie taxe sur les patrimoines, type taxe Zucman, c'est 15 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour trouver un accord avec les Républicains, on a encore affaibli cette taxe. Donc, je ne vois pas très bien où est le compromis dont vous me parlez. Il n'y a pas eu de... L'ISF a été proposé, le rétablissement. Il n'a pas été voté. Il n'a même pas été soutenu par le gouvernement, etc., etc. Alors, donc, je cherche à savoir ce que vous accepteriez. Mais attendez, ce que j'accepterais, c'est que ce gouvernement arrête de vouloir imposer une politique minoritaire et que les oppositions soient, j'allais dire, fidèles au programme sur lequel ils ont été élus, censure ce gouvernement, parce que je crois que la solution dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de revenir au plus vite aux urnes, que le peuple tranche. Parce que tant qu'on est là, on est dans une situation de paralysie où, en jouant sur différentes arcanes que lui permet la Constitution ou la loi, par exemple cette histoire d'ordonnance dont je répète que plus on tarde dans le budget, plus on s'en approche, le gouvernement essaye en réalité de faire survivre sa politique. Or, cette politique, parce que c'est ça le fond du problème, vous me demandez quel compromis, cette politique, structurellement, elle est mauvaise. Parce qu'elle a un effet récessif sur le pays, parce qu'elle fait peser la plupart des coupes budgétaires sur la population, parce qu'elle préserve, encore une fois, tous ceux qui ont engrangé des richesses comme jamais depuis 2017. Bon, et ça, on a vu aujourd'hui que ce gouvernement ne veut pas déroger là-dessus. Donc, vous nous dites trouver des compromis, c'est peut-être à ce gouvernement, à M. Macron, de trouver des compromis en arrêtant de vouloir imposer une politique minoritaire. Et comme elle n'a pas de majorité, je vous dis, voilà, c'est normal. Il n'y a pas de majorité, ce budget sera
sera battue, à moins que Monsieur le Premier ministre n'arrive à nous faire dépasser les délais et à le passer par ordonnance. Je vous le dis à vous, Éric Coquerel, bien sûr, parce que vous êtes notre invité ce soir. Julien Arnaud a une question à vous poser. Oui, Éric Coquerel, vous l'avez entendu dans l'hémicycle, Olivier Faure, le patron du PS, qui a remercié Sébastien Lecornu d'avoir abordé le dégel des minima sociaux, des retraites par exemple. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir, au patron du Parti Socialiste, Olivier Faure? Remarquez, vous n'avez peut-être pas envie de lui dire quelque chose. Oui, de censurer avec nous très vite ce gouvernement, de faire ce qu'il avait promis il y a une semaine. Il avait donné rendez-vous, rappelez-vous. Il avait dit on attend le discours sur la taxe des patrimoines. Et s'il n'y a aucun compromis, s'il n'y a pas de main tendue de la part du gouvernement, et il n'y en a pas eu aujourd'hui, c'est même l'inverse, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer à travers la taxe holding, alors nous censurons. Et ce soir, il n'y a pas eu de main tendue, et nous, maintenant, on nous dit, on verra par la suite. Mais je vais vous dire, le Premier ministre, là, ne nous concède rien sur le gel, par exemple, des retraites. Parce qu'au moment où je vous parle, ça a déjà été battu en commission. C'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité pour le voter. Donc, il nous donne quelque chose qu'il n'a pas, de toute façon. Donc, la question n'est pas, j'allais dire, de lui donner encore du temps, quelque part. Voilà, je crois que à partir du moment, et moi, je crois qu'on va vite le voir, vous allez voir que la partie recette sera battue. Voilà, je pense que la partie recette sera battue, à moins que le Parti socialiste en arrive à accepter carrément des compromissions. Mais je pense que la partie recette sera battue. Et là, à partir de là, si on voit que le temps commence à véritablement nous manquer, je pense qu'il faudra qu'on pose une censure, parce que je pense qu'il ne faut pas les laisser passer le projet de loi de finances de la sécurité sociale par ordonnance, et puis le projet de loi de finances de l'État, soit par une année blanche, qui est la loi spéciale, parce que c'est une super année blanche, quelque part. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour ceux qui connaissent, on sait que c'est à peu près ça, ou éventuellement de jouer aussi les délais. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter une mécanique folle qui vise en plus maintenant à contourner à nouveau le Parlement. Enfin, je veux dire, l'annonce qui a été faite tout à l'heure par Monsieur Lecornu, elle est pas digne. Monsieur Lecornu nous disait ne faites pas dans le cynisme, mais là il y a un peu de cynisme quand même. Il sait très bien que c'est ici que ça ne doit pas se passer, et non pas essayer je ne sais quelle combinaison à nouveau derrière les murs de Matignon. Mais pardon, Éric Coquerel, je comprends pas très bien, parce qu'au bout du compte, le débat il aura lieu, même s'il y a des discussions qui ont lieu ailleurs. Le débat, le vote, c'est à l'Assemblée, c'est au Parlement. Donc finalement, franchement, il n'y a rien de caché. Il n'y aura pas des complots si tous les groupes parlementaires discutent avec les ministres sujet par sujet. Franchement, c'est pas des conversations secrètes. On les suivra, ces discussions. Et ensuite, vous voterez évidemment au sein de l'hémicycle. Donc, je ne vois pas où est l'espèce de complot que vous avez l'air de dénoncer. Et parce que je ne dénonce pas de complot. Je vous dis simplement que le débat... Vous me dites... Voilà, on va inviter les groupes à discuter avec les ministres. Mais vous savez que c'est le propre du budget sur la partie dépenses que vous décrivez là. Donc pourquoi imaginer ailleurs qu'ici la discussion avec chaque ministre pour savoir ce qui est voté comme amendement, ce qui est changé, ce qui est transformé? C'est le propre du Parlement. C'est quoi cette idée que il faudrait des prédiscussions à celles du Parlement? Les prédiscussions, elles sont venues avant que le budget soit proposé. Aujourd'hui, je veux dire, le budget, ça n'a jamais été une discussion entre groupes qui s'entendent, et puis après, ici, on passe au vote. Le débat, il est ici, il est public. Vous pouvez même le regarder, que ce soit les commissions ou les séances en vidéo. Les gens peuvent le suivre, ils sont de plus en plus nombreux à le suivre. Donc ces discussions en conclave, où on a l'air de nous dire c'est le deck le plus ultra de la démocratie. Et moi, je ne suis pas d'accord. La démocratie parlementaire, elle se trouve ici. On va discuter avec chacun des ministres, et puis on verra bien ce qu'il en sort. Nous, on fait notre boulot, vous savez. On essaye de faire voter des amendements. J'en ai fait voter un l'autre jour, vous le savez, qui rapporte 26 milliards d'euros. Là, le gouvernement n'a pas cessé de dire qu'il contraignait toutes les règles internationales, ce qui est absolument faux. Bref, pour essayer de le dévaloriser. Mais on essaye de faire notre boulot. Simplement, je vous le dis, moi. C'est-à-dire cette espèce de soi-disant débat 149.3, tout montre aujourd'hui qu'en réalité, c'est un jeu de théâtre, voilà, pour nous faire perdre du temps et nous faire attendre quelque chose qui, espère M. Lecornu, lui permettra de s'en sortir, lui et son budget. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a eu tort de gagner. Les socialistes ont eu tort de ne pas censurer avec nous il y a 2 semaines, parce qu'il fallait aller au plus vite, retourner aux urnes, et puis les Français choisissaient. 2 dernières petites questions, Éric Coquerel, si vous le voulez bien. D'abord, juste pour préciser, sur cette question d'un retour de l'ISF, est-ce que la France insoumise est plutôt pour, ou est-ce que, selon vous, ce n'est d'abord pas suffisant et ça ne servirait à rien?
Mais vous avez suivi ce qui s'est passé cet après-midi, parce que je vous ai remarqué que la France Insoumise a voté pour ce retour. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il s'est opposé à cet amendement. Donc, je veux dire, la discussion, elle est close. Cet après-midi, on a eu, je crois qu'il faut que vous le sachiez, on n'a pas eu seulement une discussion sur la taxe UCPAN. On a eu une discussion sur toutes les versions dégradées possibles, une taxe sur les patrimoines. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Comment ? Pardon, est-ce que dans ces discussions, c'est quelque chose que vous pourriez remettre sur la table, essayer de convaincre, par exemple, la version allégée de la taxe Glucksmann, tout le monde le sait, vous n'étiez pas pour, parce qu'elle offre la possibilité, évidemment, d'être contournée. Sur l'ISF, ce serait différent. Mais on a voté la version allégée de la taxe UCPAD parce qu'on estime que dès lors qu'il y a un progrès, on le vote même si elle passait à côté de la cible. Voilà, c'est le gouvernement qui l'a démoli un peu plus, y compris en allant jusqu'à dire qu'elle était, en se prenant pour le Conseil constitutionnel, en allant jusqu'à dire qu'elle était anticonstitutionnelle. Donc on a voté pour tout ça. Mais aujourd'hui, la réponse, c'était aujourd'hui cette réponse. Et là, le gouvernement n'a pas laissé n'a pas laissé penser dans la discussion de Monsieur Lecornu. Tout à l'heure, il a dit des choses quand même très précises. Il a indiqué les choses sur lesquelles il entendait maintenant éventuellement discuter, qui sont une fois de plus ce qui est déjà minoritaire à l'Assemblée. Bon, il n'a pas parlé de revenir sur une taxe sur les patrimoines. Il a dit que là-dessus, en gros, le débat est clos, quoi. Là, il a sifflé la fin du match. Bon, simplement, moi, je vous dis une chose, c'est que il avait gagné quelques jours en laissant supposer qu'il y aurait peut-être une ouverture du gouvernement là-dessus, un sous-amendement, quelque chose. Il n'y a rien eu. Voilà, chacun devrait en tirer les conclusions. Ou alors, c'est que les gens ont vraiment envie de mordre à l'hameçon, même si l'hameçon se révèle un piège grossier. On entend quand on vous écoute que la dissolution est inévitable, on s'y dirige tout droit. Est-ce que pour vous, ça représente un risque politique, cette dissolution ? Rien ne dit qu'aujourd'hui, ici, l'Assemblée nationale était dissoute, qu'une majorité se dégagerait, que vous auriez, vous, la France Insoumise, plus de poids dans cette même Assemblée. Est-ce que c'est un risque politique qui, selon vous, aujourd'hui, en vaut la peine ? Non, je ne vous ai pas dit que cette dissolution était inévitable parce que j'entends les différents groupes et pour le moment, je ressens que dans l'opposition, certains n'ont pas envie de censurer le gouvernement. S'il n'y a pas de censure, il n'y aura pas de dissolution ou il n'y aura pas plutôt de possible remise en question du président de la République, puisque vous savez comme moi que nous préférons nettement une élection présidentielle qui réglerait réellement les questions plutôt qu'une dissolution. Je pense que pour l'instant, ce gouvernement est parti pour essayer de faire durer et d'essayer de passer, même y compris avec des versions dégradées de son budget. Voilà ce que je crois. Et il va dépendre de tous les groupes d'opposition de savoir si à un moment donné, ils tiennent à un moment donné leur parole, ils tiennent leur engagement, ils tiennent y compris leur... quand ils font des menaces, qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs menaces. Si ce n'est pas le cas, ce gouvernement ne sera pas censuré. Donc nous, on appelle aujourd'hui, ça c'est clair, là ce soir je vous le dis, on appelle les différents groupes de gauche à arrêter cette comédie qui vise à dire on négociera plus tard, on acceptera plus tard peut-être des compromis, puis on s'aperçoit qu'on ne les accepte pas, et à censurer avec nous ce gouvernement. Merci beaucoup, Éric Coquerel.